Bonjour, donc à cette partie 3 maintenant de l'exercice 19 de Jacobson. Donc grâce au spec COSY et HSQC, donc on a commencé à faire un bon bout de chemin dans nos structures. Voici d'ailleurs ce qu'on a obtenu comme information jusqu'à maintenant. Donc on a quand même une belle structure ici. Ah, c'est bien. Et on a deux morceaux. Au total, il ne nous reste que 3 carbones à insérer. Donc allons-y avec la chaîne BC. Voici la chaîne BC, donc il n'y a rien qui est caché. Là. Ça fait partie, ça et ça. Mais en dessous ici, il n'y a pas rien en dessous de ma face. Euh, pour une raison, je préfère démarrer par les plus déblindés. Et ici, on n'a uniquement entre 0.8 et 2.5. Donc, on va aller voir les signaux les plus élevés. On pourrait quand même commencer là, mais question d'habitude ou de préférence. Donc, on a l'autre partie de la chaîne BC qui est présentée ici. On voit que les déplacements chimiques sont plus élevés, 5.8 jusqu'à 3.4. OK, donc on commence par l'H. L'H, qu'est-ce qu'il voit? L'H, il voit le 14, hein, le centre de la bulle est ici. Il voit le 14 et il voit le 10. OK, donc le 3, l'H3, c'est le H que j'observe. Il voit le 14. 1, 2, c'est le H. Donc le H est ici. 1, 2, 3. Ça a du bon sens. Il voit le 10 aussi. 1, 2, 3 s'il était là. 1, 2, 3 s'il était là. Donc probablement qu'il était à une de ces deux places-là. C'est ce que j'indique ici. OK. Continuons. On n'a pas trop... Ben, le fait que le 10 doit être quelque part là, mais on n'a pas avancé d'autres choses. Maintenant, le B. Le B, il voit le 8 ou le 9. Donc, quand même, le 9 est en dessous. Là, vraiment, le centre de la bulle est plutôt vis-à-vis le 9, à mon avis. Donc, il voit le 9. Et il voit aussi le 4. Donc, on parle du proton B qui est ici. Il voit le 9 ou 8. Ben, comme je vous disais, ça me semble être... Ah, ouais. Ça me semble plus le centre du 9, mais comme le 8 est juste à côté, bon, c'est probablement le 8 qu'il voit. Allons-y avec ça. Il voit le C4. 1, 2, c'est le B. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça marche aussi. OK. Bon. Pour rien de neuf. L'HC, il voit le 19, il voit le 11, il voit le 8 ou le 9. Puis ici, on a des artefacts là, parce que le C est sur le carbone 4. Donc, c'est pour ça qu'on a ces artefacts là. Donc, j'ai dit 19, 11 et 8 ou 9. Donc, le C est ici. Donc, il voit le 8, on n'est pas surpris. Il voit le 19, bon, on ne l'a pas placé encore. OK. Et le 11. Le 11, on l'a mis là. En tout cas, ouais, OK. Mais comme je l'indique, s'il n'est pas voisin direct de C19. Pourquoi? Parce que le C19, c'est le T, et le T, on a vu que c'était un singulier. Donc, s'il était là, le CH3, ça finirait ma chaîne. Ça, c'est pas grave, il y a d'autres valences qui n'ont pas été faites encore. Il serait sorti sous forme de doublet. Et d'ailleurs, s'il est singulier, donc c'est un carbone quaternaire. Donc, il doit avoir un carbone quaternaire ici, et le CH3 de tête. Sinon, il faut que ce soit... D'ailleurs, il le voit bien, là. Hein, on parle du C19, là, c'est pas un petit spot nono, là, c'est vraiment important. Donc, c'est probablement qu'il y a un carbone quaternaire là et le CH3 là. Pourquoi je dis que c'est un carbone quaternaire et pas d'autre chose, le carbonyle ou la double liaison? Parce qu'il est à peine à 14 ppm, donc il n'y a rien qui tire les électrons à côté, donc c'est nécessairement un carbone quaternaire. Il voit quand même le 11, il voit bien le 11 aussi. Et puis de ce côté-là, ça va être beaucoup trop loin. Là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le plus proche, c'est 5. De mettre le 11 ici. Là. Si on mettait ce bout-là, si on l'accrochait là, ça fait trop loin. Donc, il y a un carbone quaternaire là, et le 11 doit être lié à ce carbone quaternaire là. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, le 4C, le bout de ma chaîne est ici. J'ajoute un carbone quaternaire ici. Je reviens au fait que c'est 9,10. J'ajoute le 19T là, et le 11S qui doit être là, parce qu'il le voit ici. Et comme on va trouver qu'à côté du 11S, ça aurait 17 NOP, puis tiret 7U, ben je le rajoute aussi. Pourquoi j'ai mis 9,10 ici? Parce qu'il ne reste que deux carbones quaternaires. C'est 9 ou 10. Donc celui-là ici, et puis l'autre qui est quelque part ici. Je ne sais pas c'est lequel 9 ou 10, mais quand même. J'ai fait une demi-assignation, si on veut. Mais là, ça commence à prendre forme. J'en ai pas mal. OK. Donc, je reviens à l'autre partie du HMBC. Donc, dans ce cas-ci, arbitrairement, là, je vais avec les carbones plutôt qu'avec les hydrogènes. Avec le carbone 1. Le carbone 1, je sais déjà qu'il appartient à un carbonyle. Hein. Il voit, OK, il voit le H, E ou F. Il voit le H, E ou F, pardon. Il voit le H, le G est plus à gauche, le H est plus à droite. Donc, il voit le H, ça doit être plutôt le E, hein, parce qu'on a déjà vu que 13 EH existait, donc c'est peut-être plutôt ça qu'il voit. Il voit aussi le J et il voit le M, ça donne bien, les deux sont sur le même carbone. Conséquemment, à côté du carbonyle, pas très loin,
voisins, en tout cas, proches, il y a le 13 et le 12. Et là, ici, j'indique qu'à côté du carbonyle, j'accroche le 13 et le 12 après. Ben oui, parce que le 13 est plus déblindé que le 12. Donc, plus près du carbonyle. Les hydrogènes aussi, EH, sont plus déblindés que J et M. Donc, ils devraient être plus proches de ce qui tire les électrons, soit le carbonyle. C'est pour ça que je marque à côté du carbonyle 13E et 12J. Et je l'ajoute ici, 13E12J, avec un carbone quaternaire 18Q. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais que 2 carbones quaternaires qui me restaient, c'est 9 et 10. Ben, je ne l'avais pas signé encore, ben, c'est 9 ou 10. Je ne sais pas c'est lequel encore, mais c'est un des deux. OK. Puis le C1, évidemment, je l'ai mis ce côté-là parce que pour qu'il les voit, ça serait beaucoup trop loin. La prochaine valence, elle est ici. Ça serait trop loin. On peut directement le lier, donc ça va être pas mal plus simple de le mettre directement là. Donc on a fait un... Oh, il ne nous reste plus grand-chose quand même. On a pas mal de choses à placer. Donc on continue. On s'en va maintenant à C2. Ah oui, avant d'aller à C2, c'est vrai. Donc on regarde ici que j'ai indiqué 3 fois des 9-10. Hein? Il y a lui que j'avais assigné. Lui que je sais, c'est un carbone quaternaire ici, parce que lui, il n'y a pas de voisin. Et 9-10 ici, un autre carbone quaternaire ici. On l'avait déjà assigné. OK, donc ça veut dire que ces deux-là, ben, en fait, il faut en enlever un. Ce que je dis, c'est que, il me semble, ça devrait réunir ces deux-là, ça serait pas pire. Hein, ça ferait un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que lui, ça serait le même. Alors que si je réunis cela, c'est pas impossible, mais ça ferait un cycle à je sais pas combien, 12, 13. Non. Donc, probablement que c'est ces deux-là qui sont réunis. OK. Donc, c'est ce que je fais ici. Je les réunis, mais le reste de la chaîne, je ne touche pas. Donc, C2, il voit le D. Hein, on voit ici que c'est clairement un OF. Donc, il voit le D. Il voit aussi le G. Ça, c'était le H. Donc, un petit peu plus à gauche, c'est le G. Ça donne bien. DG, c'est sur le même carbone. Il voit le I. Ici, on ne cache rien. Donc, il ne semble pas voir le R. Il voit le J. Il ne voit pas le M, par contre. Mais il voit très clairement le Q. Hein, donc, le 2 qui est ici voit ceux-là ici. Pas surprenant. Il voit ceux du 16, pas surprenant, les hydrogènes du 16. Il voit les hydrogènes du J, donc ça confirme effectivement que c'est fermé cette affaire-là, hein, parce que sinon il était beaucoup trop loin. Donc en ayant un cycle, maintenant ça fait une 1, 2, 3, une J3, c'est parfait. Il voit les Q aussi. 1, 2, 3. Donc ça confirme qu'on avait effectivement besoin de fermer ça puis de faire un cycle. C3 maintenant, C3, donc il voit le D, le G. Ah ben oui, il voit ces deux-là, c'est parfait, ça fait 1, 2, 3. Le C4 maintenant, C4 il voit E ou F, et il voit NO, donc c'est probablement FNO, donc c'est les hydrogènes du carbone 8. Il voit, bon, R ou S, il semble voir RT, et il voit V aussi. Donc le 4, il voit FNO, ben oui, pas très surpris. R ou S, peut-être viola, 1, 2, 3, donc peut-être le S qu'il voit. Le 4, il voit aussi le T, 1, 2, 3, donc ça confirme tantôt, hein, on les avait mis ensemble. Ça confirme qu'on a bien fait de faire ça. Il va aussi la HV. 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est un peu loin. Donc, il faut que les angles soient bien placés. Si les angles sont bien placés, c'est que ça doit être un cycle. Sinon, ça bougerait, puis dans une chaîne, là, c'est rare. S'il n'y a pas d'insaturation, bon, dans un cycle, peut-être qu'on va finir par revenir ça. On va attendre. OK, donc c'est 5 maintenant. Le 5, il voit HNO, il voit HV. 5, il voit HNO, puis il voit HV. Parfait. Le 6 maintenant. Le 6, il voit beaucoup de monde. Le 6, on voit quand même, ils sont proches, le 7 et 8, 7 et 6, mais je pense qu'on les distingue assez bien lequel est lequel. Donc 6, il voit HE, il voit HK, il voit HL, il ne semble pas voir le Q. Possiblement ROS, il voit clairement le T, c'est lui qui est en bas. Mais il voit pas il voit un peu la HU aussi. Puis celui-là, non, là, il est tout dessus. Donc il voit tout ça. Ce qui est le plus perturbant, c'est que le C6 voit clairement la HL, là. Hein, ici, le L est ici. On ne peut pas dire que c'est un petit spot, là. Et le 6 est ici, et le L est là-bas. Ça ferait une J6, ça. Hein, 6 OHS, OHL, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Comment est-ce qu'il peut réussir à le voir? Ben, je disais tout à l'heure, ça peut faire un cycle, hein, parce que pour qu'il y ait des longues distances, des J à longue distance, et si on les met ensemble,
tout d'un coup, il serait vraiment proche de S. Il va l'acheter d'ailleurs, le 6. Ah oui, il va pour de vrai, là. Alors qu'ici, ça ferait une 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi, ça ne marche pas. Alors que si je faisais un cycle, ça marcherait. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on prend le 6V et on le réunit à ça ici. Donc, ça fait un cycle dans lequel on a 6, 5, 8, 4, 9. 6, 5, 8, 4 et 9. Donc, on a fait un cycle. Et le reste de la chaîne ne bouge pas. Le 19T est là, le 11S, le 17, le tiret, le 7. Je ne vais pas toucher à ça. Donc, on comprend maintenant pourquoi le 6 voit autant les hydrogènes T que les hydrogènes F. Donc, ça marche. On a un cycle à 5. OK, donc ça, c'est ce que je viens de noter. Je le remets ici pour qu'on puisse le voir. Donc là, c'est 7 maintenant. Et le C7, il est pire, en guillemets. Il voit encore plus de monde. Il voit le I, il voit le K, il voit le L, il voit le M, il voit le NO, il voit le P, il voit le Q, il voit pas ceux-là. Peut-être un petit peu S. Ou R. Et il voit le G. Il est vraiment central. Donc le 7 qui est ici, réussit à avoir HIA. Ils sont là. Bon, ils sont bien trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche pas. Donc ça, c'est possiblement relié à là pour qu'ils puissent le voir. D'ailleurs, il voit HK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait beaucoup trop loin. Alors que si on prend ça et qu'on le réunit avec lui, il va être proche. Mais il voit M aussi. M qui est là. Mais là, ça n'a pas de bon sens, c'est trop loin. Mais j'en ai une autre valence. Si je l'ai l'autre valence, je la réunis ici, il va se retrouver proche de lui. D'ailleurs, il voit le HQ. Et il voit très bien le HQ, là, le 7. 7. Regardez ça, ce gros spot-là. Pourtant, c'est super loin là, si on fait toute la chaîne. Par contre, si on réunit ces deux valences-là, il va être proche. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de prendre le 7, le réunir ici et le réunir là. D'ailleurs, ça date bien, je réunis toutes mes valences. Donc, c'est ce que ça donne ici. Le 7, maintenant, qui était ici, je le réunis avec ça. Et le 7 qui était ici, je le réunis avec le 15. Donc, ça explique pourquoi le 7 voit HK, 1, 2. Voit la HL, 1, 2, 3. Il voit le HM, 1, 2, 3. HNO, 1, 2. Il voit le P. Le P, il est où? Il est juste à côté. 1, 2, sur le 17. Il a Q, 1, 2, 3. Et il voit le V. 1, 2, 3. Parfait. C'est pour ça qu'il est central. Il est effectivement très, très central. Donc, effectivement, vous voyez, sans qu'on ait l'information, on avait l'information au départ, mais on voit bien que c'est un stéroïde des cycles à 6, 6, 6 et 5. Donc, ça correspond bien à stéroïde. Donc, on a presque tout assigné. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est 9 ou 10. Hein? Comment le trouver? Ben, on va le distinguer, mais ils sont quand même proches. Donc, là, avec le 10, ça va quand même être plus simple. C'est ce que je fais ici. Puisqu'il est plus seul, si on ne veut pas d'autres pics proches. Donc, le 10, il voit le EUF. Il voit le GUH. Donc, EH, c'est vraiment le 13EH, celui-là ici. Donc, le 10, il le voit. Mais le 9 qui est ici, ne voit pas du tout le H. OK. Il voit J. J. Il voit M aussi. Il voit J et M. JM. Et le 9, il ne voit pas du tout le J. Et il ne voit pas non plus le M. C'est le 8 qu'on voit qui est un petit peu en dessous qu'il voit. Donc, le 10 voit ceux-là et ceux-là aussi. On commence à penser qu'entre 9 et 10, hein, ça ressemble à 10. HM, je l'ai dit, il voit HQ aussi. Le 10, ah oui, il voit vraiment très bien HQ. Alors que le 9, il ne voit pas HQ. C'est le truc qui est en bas. Je ne sais même pas si c'est 8, ça correspond peut-être à 8, là, mais certainement pas à 9 qui est au-dessus. Ben oui, il est là. Ben, ouais. Hein? Encore une fois, ça ressemble à 10. D'ailleurs, le 9 ne le voit pas. HU, donc il voit HU aussi. Le 10, ah oui, il est ici, c'est clair qu'il voit H10. Alors que le 9, oh non, non, il ne voit pas ça, il n'y a rien d'important là. Donc, le U, donc lui, ah ben oui, il est à côté du U, mais lui, il ne voit pas, ben non, il est plus loin. Donc, ça ressemble vraiment au 10, et ça ressemble vraiment au 9. D'ailleurs, on peut même voir d'autres choses que le 9 voit entre autres le L, alors que le 10 ne le voit pas du tout. Donc, le 9 voit le L, alors que le 10, celui qu'on vient de désigner comme 10, ne le voit pas, c'est normal, il est loin. Donc, on peut continuer, il y a d'autres évidences que je note ici, dont le HV aussi.
OK, donc on peut les assigner maintenant. Donc lui à 10 et lui à 9. Généralement, les stéroïdes, on ne les représente pas de cette façon-là, hein, plutôt dans l'autre sens, si on veut. Donc je fais faire un 180 degrés, comme ça. Et ben là, les numéros sont à l'envers. Donc je remets les numéros à l'endroit. On a trouvé la structure de notre affaire. Maintenant, ce qu'il nous reste à trouver, c'est la stéréochimie. Donc je dessine une forme chaise de ça. Voilà. Donc avec des cycles à 6 et un cycle à 5. En bleu, j'ai marqué ce qui revient très souvent chez les stéroïdes, c'est-à-dire que les deux méthylles sont en position axiale et les H en position axiale en jonction de cycle. Donc, on va aller vérifier si c'est le cas dans un quatrième vidéo, mais pour l'instant, c'est l'hypothèse de départ. Donc, on a la structure, il nous reste à trouver la stéréochimie. Prochaine vidéo.